Bienvenue sur la cour commune de ce mercredi. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Elle court, la maladie d'amour de 7 à 77 ans, dit-on. Mais en réalité, à quel âge est-ce qu'on peut commencer à avoir un petit ami dans les normes? Bon, est-ce qu'il y a déjà une norme? C'est ce que nous allons essayer de voir ce matin, l'âge idéal pour avoir un petit ami. Le plateau est déjà installé pour vous donner les réponses qu'il faut. En tout cas, chacun donnera son avis. Un plateau auquel vous pouvez participer en nous appelant sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 ou encore en nous envoyant un message via WhatsApp sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91, et les deux contacts vont s'afficher et défiler en bas de vos écrans. Maître Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, ma soeur Brunel. Comment est-ce que vous allez? On rend grâce à Dieu. Merci d'être toujours au rendez-vous les mercredis matin. Diane Onyodia, bonjour. Bonjour Brunel Adé aussi, bonjour à tous. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Également sur le plateau, Marjolaine Agossa, bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Ça va, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes juriste de formation. Et Florent Meroba, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Je vais très bien. Vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation et de la formation. C'est bien de cela qu'il s'agit. Eh bien, vous allez également nous dire très rapidement, d'ailleurs, qu'est-ce qu'un petit ami? Et quand on dit un petit ami, c'est qui en réalité? D'accord, madame la journaliste. Avant tout propos, je voudrais d'abord dire un coucou à votre directeur ou c'est une directrice, je ne sais pas, et à toute l'équipe de rédaction et même tous ceux qui ont travaillé à ce que nous puissions nous prononcer aujourd'hui. Merci. Et à nous qui sommes sur le plateau, je dis bonjour à tout le monde. Alors, à la question, je voudrais tout simplement vous dire que le petit ami, c'est celui qu'on aime. Et à la rigueur, celui qu'on souhaiterait avoir dans le futur comme époux ou épouse. Et donc, c'est en peu de mots ce que je peux dire pour le début. Celui qu'on aime. Ouais. Diana? Celui avec qui on choisit de rester et de passer le temps, que ce soit si vous vivez en solitude, vous vous sentez en solitude, vous vivez en solitude, vous avez un petit ami qui comble peut-être parfois le vide. Pas forcément que les gens qui ont des petits amis ne vont pas dans l'idée d'épouser cette personne après. Ça dépend de chaque objectif. Oh. Voilà. L'objectif peut être de se marier après ou pas l'essentiel, parce qu'on peut aimer quelqu'un sans être avec lui. C'est ça. Et mettre en alliance. Merci. Comme je l'ai toujours dit sur le plateau, permettez que je garde ma branche Daoméen. Absolument. Très bien. Pour le Daoméen, le petit ami entre dans ce que nous appelons les complémentaires karmiques de la destinée. C'est-à-dire ceux qui viennent soit pour nous éprouver, pour que nous grandissons, soit pour nous donner la joie. Bref, pour le Daoméen, le petit ami, c'est d'abord un potentiel initiateur, accompagnateur. Et le Daoméen parle de Djoto. Parce que parfois, votre Djoto peut incarner celui ou celle qui sera votre ami. Et vous ne saurez pas que c'est votre être initiateur qui est déjà venu chez vous. C'est pour ça que parfois on parle de relations que vous ne comprenez pas pourquoi, même quand les gens se séparent, ils continuent de se voir. Il y a ce mystère qu'il faut vite souligner dedans. Très bien. Alors, Marjolaine Agossa, le petit ami, vous êtes d'accord avec... Bon, je sais que Maître Raimi Amoussa, ses définitions sont un peu bizarres. Bon, C'est juste savant. C'est ça. Spirituel. Spirituel, c'est ça. Voilà. Si vous ne vous retrouvez pas dans le domaine, vous vous perdez un peu. Mais est-ce que vous partagez son avis? Bon, je ne suis pas trop spiritualiste, donc je ne peux pas me prononcer sur ce qu'il a dit. Il a connaissance de ce qu'il dit, donc. Mais je crois que je vous rejoins sur l'idée selon laquelle un petit ami, c'est celui-là même avec qui la femme décide de passer le reste de sa vie, de l'aimer, de tout partager avec lui. Donc, voilà. Bon, question indiscrète, vous avez eu votre petite amie à quel âge? Ah, ça. Bon, disons... Le premier, oui, je l'ai eu... J'avais déjà 18 ans. Pour dire vrai. D'accord. J'avais déjà 18 ans. 18 ans. Très bien. Alors,
Florent Meroba, Oui, elle madame. avait déjà 18 ans, mais en réalité, à quel âge est-ce qu'on peut concevoir une personne, que ce soit un homme ou une fille, disons un garçon ou une fille, d'avoir un petit ami ou une petite amie? Merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais en poser une autre. À partir de quel âge on aime? Parce que c'est l'amour qui nous amène à avoir de petits amis. C'est quand on aime quelqu'un qu'on dira par la suite que la personne peut être notre petit ami. Alors, il faut déjà s'intéresser à l'interprétation ou même l'avis des psychologues et des psychopédagogues qui ont tracé d'ores et déjà qu'on appelle le développement de l'homme. Si nous allons nous intéresser de façon plus pratique à la question, c'est que nous allons nous intéresser à l'adolescence, la période au cours de laquelle l'homme se découvre. La jeune fille doit constater déjà que des changements s'opèrent sur son corps. L'homme aussi, c'est pareil. Et quand c'est ça, il y a beaucoup de choses qui se passent, d'où la question des sentiments. Et vous allez voir que le jeune garçon va commencer par sentir en lui qu'il aime peut-être une jeune fille à côté. Et je dirais même que l'amour dont on parle, ça commence même par les parents. L'enfant va choisir aimer soit sa maman ou son papa. Et quand ça commence par là, on étend l'amour à quelqu'un d'autre. Alors donc, l'amour nous amène à opérer un choix de conjoint en griffe. J'ai mis conjoint en griffe parce que quand l'adolescent ne peut pas parler à proprement dit, le conjoint va parler peut-être d'un accompagnateur, comme le maître a su bien le dire. Absolument. Et donc je ne sais pas le rôle du camarade dans ce sens. D'abord, le maître sera mieux indiqué pour en parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que déjà à l'âge de l'adolescence, qui démarre à je sais pas, 14 ans déjà même, l'enfant pressent en lui qu'il aime quelqu'un avec qui il souhaiterait être. Et donc, je ne dirais pas que c'est l'âge idéal, mais je peux déjà dire que c'est déjà le début même pour un être humain de commencer par prétendre aimer quelqu'un. Et mieux, moi, j'avais une expérience que je souhaiterais partager avec vous. C'était quand j'étais étudiant. C'est ma cousine, je vais dire, elle était au CE2. On était là un soir, on avait découvert dans un calepin là, plein de trucs, où elle écrivait déjà qu'elle aimait quelqu'un. Mais elle avait à peine 7 ans. Qu'elle aimait quelqu'un, elle avait même envisagé comment un mariage aura lieu entre les deux, comment elle porterait un enfant, etc., etc. Donc déjà, si un tout petit peut déjà prétendre aimer quelqu'un, voir concevoir l'enfant, et par la suite, vous voyez que la chose de l'amour intervient dans le jeune âge. Beaucoup plus tôt qu'on le pensait. Et donc, je pense que cette question mérite une réflexion approfondie. Maintenant, l'âge idéal. Nous sommes en Afrique et dans notre constitution, c'est prévu que l'âge de raison, c'est 18 ans. Alors, on peut alors déduire que pour avoir un petit ami, il faut attendre ce deuil d'âge-là. Mais est-ce qu'en réalité, l'âge qu'il faut pour aimer quelqu'un? Moi, je dirais qu'il faut être tolérant avec les enfants qui pensent qu'ils peuvent déjà aimer à partir de 16 ans. Et je vais vous dire pourquoi par la suite. Oui, très bien. Tout à l'heure, donc, pour nous dire pourquoi. Alors, justement, quand je faisais mon introduction, je disais que dans cette chanson, on nous dit que la maladie d'amour court de 7 à 77 ans. En réalité, finalement, c'est bien le cas. Et Diane? Exactement, avec l'explication de vos vis-à-vis à côté, je pense que ça rejoint votre introduction. Alors moi, je pense qu'avoir un petit ami, c'est beaucoup de questions d'abord. Parce qu'on ne va pas dire l'âge de raison, c'est 18 ans. Aujourd'hui, on constate que, et l'exemple n'est pas bien, les enfants, les adolescents de même 12 ans, 10 ans, déjà un petit ami, et elles chantent ça partout, ils chantent ça partout. Donc, je pense qu'il y a plusieurs raisons qui conduisent à cela. Quand, par exemple, l'adolescent qui a perdu ses parents, très jeune ou très petit, et qui se sent parfois seul, ou pas forcément qu'il a perdu ses parents, peut-être ses parents sont encore là, mais la personne veut quand même combler le vide, la solitude, il se sent seul parfois. Ou même quand il commence pas à sentir, le monsieur a parlé de tout à l'heure du fait que quand on commence pas à grandir, on développe des morphologies, on commence pas à ressentir des changements. On se dit, je suis grande et on veut peut-être essayer aller en contact avec d'autres qui sont de sexe opposé que nous. Et quand ça devient, quand c'est comme ça, tout de suite, les enfants ne vont pas à une relation
en pensant à un mariage, en pensant à demain, je veux épouser telle personne, non. Mais quand même, ils veulent essayer ce que tout le monde essaie, ce qu'ils voient autour d'eux. Je prends par exemple, quand on parle d'une église où on n'accepte pas les relations comme ça, où on dit vous êtes vierge jusqu'au mariage. Et c'est l'environnement dans lequel vous vivez. Et ça impacte tout de suite, même quand peut-être vous êtes dans une école, dans un milieu donné, où vous avez envie de sortir avec quelqu'un, d'avoir un petit ami, ça vous ralentit tout de suite. Et vous vous dites, mais c'est pas comme ça. L'éducation influence et comme ça, on ne choisit pas les petits amis. Et quand beaucoup de personnes choisissent leur petit ami, c'est pas à un âge donné. Ils n'attendent pas, ils ne se posent pas forcément la question de savoir est-ce que j'ai l'âge d'avoir un petit ami. Non, le problème est qu'ils veulent avoir un petit ami. Et quand dans notre entourage aujourd'hui, je ne vais pas quand même prendre une soeur ou un frère de peut-être 10 ans ou même 11 ans et lui demander est-ce que tu as un petit ami, et que peut-être si sa réponse était oui, que je sois étonnée et lui, mais est-ce que tu es prêt, est-ce que on ne se demande pas forcément est-ce que nous sommes prêts pour assumer ou pas, est-ce qu'on sait même, est-ce qu'on a même la pensée on pense si on a quelque chose à assumer, non, tout de suite c'est parce qu'on veut essayer, on veut aller, on veut se jeter à l'eau, voir ce que ça va donner. Tout le monde parle de petit ami, alors moi-même je veux avoir un petit ami. Marjolaine. Bon, elle a déjà tout dit. C'est avoir un petit ami, il n'y a pas d'âge. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passe dans la vie, on ne peut pas dire forcément qu'il faut avoir 18 ans pour prétendre aimer quelqu'un, non. Les enfants aujourd'hui, tu vas voir les petits-enfants de 7 ans, 8 ans, elle a déjà quelqu'un dans sa classe, quand elle vient à la maison, j'ai une chérie en classe, j'ai un amoureux, c'est le français qui dit, j'ai un amoureux, j'ai une amoureuse, donc voilà. Et bon, je crois que là, c'est aux parents maintenant de beaucoup s'impliquer dans la vie des enfants, de les coacher, de discuter avec eux, de savoir parler pour leur montrer que actuellement, il faut étudier, il ne faut pas trop penser à ça, pas en étant agressif, mais pas leur dire non, mais d'utiliser la manière pour être plus impliqué dans la vie des enfants, pour éviter que ces enfants, peut-être déjà à 16 ans, attrapent ne tombent enceintes, des grossesses non désirées et tout. Très bien. Alors, Maître Amy Amoussa, est-ce que dans notre culture dahoméenne, disons, c'est permis, hein, parce que en réalité, c'est vrai qu'à partir de 6 ans, 7 ans, quand on démarre l'école, on apprécie bien cette petite fille et autres, mais après, comment est-ce que c'est conçu chez nous? D'abord, permettez que nous soulignions certaines réalités. Nous naissons en égrégore. Chacun de nous naît en égrégore. On ne vient jamais seul sur la terre. Nous sommes toujours une équipe. Et la mission de l'homme et la chance que l'homme doit appeler, c'est de pouvoir retrouver le maximum de ceux avec qui vous êtes nés. Puisque c'est parmi ceux-là que vous aurez, soit votre femme, votre mari, les amis, les meilleurs. C'est des vérités que l'on doit commencer maintenant à dire. D'accord. Maintenant, le Dahomey, très tôt, va au phasum pour identifier votre signe de l'oracle. Le signe de l'oracle, ces complémentaires disent déjà ce que l'être va être. Maintenant, il y a le fait que nous ne devons plus jamais oublier que nous sommes dans l'ère du Verseau. Ça veut dire quoi? Ce sont des vieilles âmes qui sont en train de s'incarner actuellement. Donc vous verrez des enfants même très petits avec une haute intelligence. Et c'est ça même qui explique c'est le phénomène que vous demandez. Il ne faut plus voir les enfants en tant que corps aujourd'hui. Il faut voir les enfants en tant que qu'est-ce qui est derrière ces enfants-là. Il y a des enfants, excusez-moi, qui sont même plus intelligents que leurs parents. Il y a des enfants qui ont des dons d'intuition. Excusez-moi, quand ils vous disent quelque chose, vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive avec frag. Merci. C'est pour vous dire quoi? Il ne faut plus aborder aujourd'hui les questions de relations seulement sur l'aspect matériel. Non. D'accord. Il y a ce que nous appelons les complémentaires karmiques. Vous, Madame Brunel, maintenant, si vous étudiez depuis un bon moment, vous verrez qu'il y a des gens qui tournent dans votre vie depuis. Ils peuvent disparaître, mais vous ne comprenez pas pourquoi quand vous voyez, il y a comme si vous n'êtes jamais séparés. Il y a des gens, dans des pires moments du monde, vous les appelez, ils sont toujours présents pour vous. Ce sont ce que nous appelons les liens karmiques, ça. Pour un peu répondre à mon frère. Les vraies relations sont tous des liens
karmique, s'il vous plaît. Le Dahomey ne tient pas compte forcément de l'âge, mais de la maturité de l'être qui est derrière le corps physique. Alors, Et l'autre chose, c'est quoi? Le Dahomey, quand vous êtes né, on sait à peu près quelle est votre vaudou, divinité dominante. Et très tôt, on sait qu'au minimum, c'est le cycle du 7 que le Dahomey utilise 7 ans, 14 ans, 21 ans. Je ne sais pas si vous voyez, à 7 ans, on sait où vous devez être dans le temple. À 14 ans, on vous permet, vous pouvez avoir d'amis, mais à condition qu'on vous soumet à ce que nous appelons une certaine initiation de maintien de votre virginité. Je ne sais pas si vous... Ce sont des réalités. On initie le Dahomey, la fille est initiée à garder son sexe jusqu'à maintenant à 21 ans. Et c'est à partir de 21 ans, vous êtes libéré. C'est le cycle Dahomey, ça. Très bien. Alors, vous avez parlé de parents, de cet égrégore donc, qui vient avec chaque enfant qui naît. Mais en réalité, comment faire pour un parent aujourd'hui qui n'y connaît presque rien, de maîtriser ou bien de savoir tous ces éléments-là autour de ses enfants et de l'utiliser à bon escient? D'abord, quand vous êtes parent, vous devez vite savoir parmi vos enfants qui est lié à vous en tant que père, qui est lié à maman. Il y a toujours cette vérité-là. Vous verrez qu'il y a un enfant que maman aime comme si c'est le double jeune de papa. Comme parmi les filles, il y aura une fille que papa va aimer comme le double de maman. Déjà, si vous partez de cette relation, vous pouvez savoir tout ce qui peut rentrer dans la vie de vos enfants. Puisque vous vous connaissez un peu dans vos défauts comme vos qualités, vos attirances. C'est pour vous dire que votre question est un peu... c'est spécial. Si possible, il faut revenir à ce que nous appelons les signes de feu comme les signes d'eau. Vous verrez que les gens qui rentrent vite en relation, que ce soit les trucs sentiments, tout ça, c'est les signes de feu et les signes d'eau. Vous verrez que les signes d'air, les signes de terre, c'est pas aussi... Surtout quand vous partez dans les signes de feu, remarquez l'enfant bélier. L'enfant bélier est d'une curiosité redoutable. Donc si vous voulez trop contrôler cet enfant, il va vous servir le contraire tout le temps. Ça, c'est vrai. Quand vous allez maintenant dans les signes d'eau, le signe qui rapidement peut chercher à connaître le sexe, c'est le scorpion. Ce sont des réalités. D'accord. Donc, nous autres, nous ne tenons pas compte forcément de vous êtes dans votre domaine. Mais nous, on utilise ce que nous appelons les lois karmiques. Absolument. Voilà. Très bien. Alors, Diane, je reviens à vous, les parents. C'est vrai qu'elle a dit tout à l'heure, Marjolaine Agossa, que les parents doivent s'impliquer davantage dans la vie de leur famille et tout ça, et de leurs enfants, pardon, et tout cela. Mais en réalité, les parents, bien souvent, ont peur. Quand c'est à partir de 7 ans, ils commencent à dire j'ai un amoureux, bien j'ai une amoureuse. On commence à s'inquiéter, parfois des interdictions et tout cela. Je pense que ça dépend du type de parents qu'on a. Parce que quand vous avez un type de parent qui est peut-être sévère, pas forcément sévère, mais il y a ces parents-là, vous n'avez même pas la possibilité, la capacité de se rendre chez eux. Leur dire, j'ai un petit ami. Vous ne pouvez pas. Donc, je pense que ça dépend du type de parents que nous avons. Parce que quand tu as un parent qui échange avec les enfants, qui discute, pas tout le temps, mais par moment, qui essaie de comprendre comment est-ce que vous arrivez à gérer le quotidien et tout, vous avez une confiance terrible à ce parent-là. Alors, vous avez envie de tout lui dire tout de suite pour qu'il puisse vous donner des conseils, pour qu'il puisse vous orienter dans la vie et tout. Donc, je pense que quand vous êtes en face de ces parents-là, quelqu'un qui échange avec vous tout le temps, c'est toujours facile. Parce que quand vous allez vers ce parent, que ce soit c'est la mère, je prends l'exemple de la mère saura quand même vous dire, voilà, fais ci, fais ça, mais tu n'as pas encore ce âge-là. Essaie de réfléchir encore, je ne sais pas pourquoi. Et savoir aussi la raison, quelle raison motive cet enfant-là. Qu'est-ce qui le motive pour qu'il puisse dire aujourd'hui je suis prêt ou bien je veux avoir un petit ami. Pourquoi est-ce qu'il veut avoir un petit ami? Il va falloir que cet enfant-là puisse l'expliquer. Et c'est sûr qu'à un âge, à 7 ans, l'enfant ne peut pas le dire pour une raison valable pour que les parents puissent dire je laisse mon enfant, c'est impossible. Donc, je pense que ça revient aux parents de leur dire
voilà, tu as encore le temps devant toi et donner peut-être leur exemple parce que je suis très sûre que peut-être eux, ils n'ont pas connu à cet âge-là avoir un petit ami, non. Donc, ils peuvent quand même leur donner leur exemple et leur dire, voilà, par exemple, moi, peut-être si en son temps, quand ils avaient 7 ans, ils avaient l'envie, ils ont aimé quelqu'un d'autre, ils pouvaient leur dire, ben, j'ai aimé tel, mais je ne me suis pas précipitée, j'ai laissé le temps passer et à tel âge ou à 16 ans, 17 ans ou 18 ans, 20 ans, je me suis mis avec quelqu'un, avec l'accord de mes parents. Alors là, l'enfant tout de suite va se dire, donc quand moi-même je serai prêt, je vais faire recours à mes parents pour qu'ils puissent au moins être au courant et savoir que voilà, je suis avec telle personne. Aujourd'hui, ce qui se passe, que quand je prends le milieu scolaire, les enfants qui vont à l'école et qui à un âge donné, on ne va pas dire à l'école par exemple que les enfants à un âge donné ne peuvent pas avoir de petits amis ou bien parce que vous ne savez même pas ce qui se passe à l'école avec ces enfants-là. Donc l'éducation, ça part déjà de la maison. Et quand vous connaissez votre enfant, même si vous connaissez votre enfant de la maison, vous ne savez pas ce que le dehors va apprendre, ce que le dehors va... comme le son. Parce que l'éducation aussi de la rue est là. Quand l'enfant sort, l'enfant va à l'école. Et l'enfant a son camarade tout le temps qu'il admire et qu'il voit et dit... il a un petit ressentiment, mais lui ne sait pas, il n'interprète pas forcément cela comme peut-être de l'affection. Pour lui, c'est de l'amour tout de suite, parce qu'on parle d'amoureux. Et quand on est à l'école, les maîtres apprennent et on a ces programmes-là qu'on apprend. Pour lui, c'est que c'est mon amoureux, c'est mon petit amoureux. Et comme ça, on commence par sortir, manger ensemble en toute récréation. Il ne va pas le dire à vos parents quand il rentre, mais il sera pressé. Vous allez constater, cet enfant sera toujours pressé de se rendre à l'école tout le temps. Oui. Et comme ça, il commence par avoir des amis qui viennent à la maison, ou bien des amis vont dire je veux étudier, je vais apprendre avec telle personne. Et je pense que déjà sur ce côté, les parents doivent pouvoir comprendre que cet enfant, il va falloir peut-être le recadrer ou échanger, voilà, l'observer, échanger avec cet enfant-là tout le temps. À prendre l'exemple, un parent qui avec ses enfants, il a fait en sorte que quand l'enfant sort peut-être à midi, la durée de quitter la maison, c'est calculé. Et c'est 15 minutes. Et quand ça dépasse, tu viens à 17 minutes, il demande pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu es rentré, voilà, tu as appris par où. Et dans l'école, il a mis les espions partout. Des camarades qui, à moins geste, ils appellent ou ils viennent voir le parent, il leur dit voilà, cet enfant a fait ci. Et on discute avec l'enfant. Mais ce que peut-être je n'ai pas aimé en ce temps, c'est frapper cet enfant tout le temps parce qu'on n'est pas d'accord. On demande qu'est-ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu es rentré tard aujourd'hui. Et quand l'enfant n'est pas en mesure peut-être de le dire ou l'enfant s'explique, le parent ne croit forcément pas. Et je pense que quand le parent ne croit pas, c'est parce qu'on fait recours à soi-même. Quand vous avez un parent qui est peut-être voyou, je ne vais pas, je sais pas. C'est pourquoi il dit un griffe, il va penser tout le temps ce que peut-être je fais au dehors, on va le faire à mes enfants. Ça, c'est clair. Oui, c'est parce que il va penser tout le temps ce que je fais au dehors, on va le faire à mes enfants. Surtout quand les enfants commence par grandir. Alors là, on commence par recadrer les enfants. On est très sévère par rapport aux enfants. Moi, j'ai connu plusieurs cas comme ça, où tout le temps, on frappe les enfants parce que vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas vite rentrés de l'école. Et je pense que ça a joué. Et aujourd'hui, ces enfants-là ont grandi, ils ont réussi. Donc, les parents n'ont qu'à savoir comment est-ce qu'il faut regarder ces enfants-là. Meroba. Oui. Je sais que vous avez noté beaucoup de choses. Je voudrais que vous voulez réagir sur les propos de Diane. Oui, absolument. J'aime bien sa franchise dans le débat, mais je voudrais, en me prononçant sur ce qu'elle a dit, aborder 3 aspects. Oui. L'intervention de Claparet que moi j'adore particulièrement. Claparet dit exactement ceci. L'enfant n'est pas enfant parce qu'il est un petit. Il est enfant parce qu'il deviendra adulte. Et c'est pour cette raison que je rejoins le maître quand il disait tout à l'heure qu'un enfant voit déjà un être incarné. Un parent, une divinité. Et donc, on peut voir un enfant très petit, mais qui réfléchit comme une grande personne. À partir de ce moment-là, doit-on traiter cet enfant comme un enfant ordinaire? Point d'interrogation. L'autre chose, il y a ce que je voudrais souligner. Nous allons rompre avec ce que moi j'appelle de l'hypocrisie parentale. Les parents sont parfois hypocrites. Pourquoi je dis qu'ils sont hypocrites? Ils ont été enfants. Ils ont été adolescents, ils ont pris par là et ils ont vécu beaucoup de choses. Très bien. Tout de suite. Je pense qu'on a quelqu'un en ligne. Allô? Bonjour.
Bonjour, monsieur. Alors, votre voix est très très faible au plateau. Est-ce que vous pouvez... Bonjour, comment vous allez? Très bien, merci. Bonjour. Bien, Nous bien allons dormi, très bien réveillé. Très bien, merci. Votre... Je suis très content de vous écouter ce matin. C'est un peu ça. Merci beaucoup. C'est tout pour vous saluer. Bonne journée à vous tous. Ah, merci, c'est gentil. Merci. Alors, monsieur Meroba. vous Oui, pouvez continuer. alors, donc je parlais de l'hypocrisie parentale qu'il faut rompre ça. Nous avons été tous des petits. On a vécu des choses. Alors, pourquoi quand on constate que l'enfant veut reproduire ce qu'on avait fait par le passé, on veut s'alaber? Non, il faut être franc vis-à-vis de nous-mêmes. Attendez. Non, Oui, allez. il faut être honnête. Oui. Quand on constate que l'enfant veut nous reproduire en tout cas, veut reproduire ce qu'on a fait dans le fait, passé, oui. je pense que l'idéal serait d'avoir les manières pour lui dire, ah, cher petit, j'ai fait mes expériences, j'ai fait les frais, je ne voudrais pas que tu commets les mêmes bêtises pour faire les mêmes frais que moi. À partir de ce moment, je te prodigue tel conseil pour que tu puisses réussir convenablement ce que tu veux faire. Et l'autre chose que je voudrais que nous prenions à corps, c'est que l'enfant qui tombe amoureux, l'enfant qui dit déjà qu'il a de petits amis, s'il est honnête et il le dit aux parents, je pense que cet enfant mérite d'être félicité. C'est pourquoi il faut encourager les enfants qui ne sont pas hypocrites. Moi, en plus de ma formation en sciences d'éducation et de la formation, je suis professeur de français. Au cours, je m'amuse à dire aux enfants, est-ce que vous avez de petits amis? Qu'ils vous souviennent que récemment, même pas qu'ils vous souviennent, vous n'étiez pas là. Récemment, j'étais au cours, j'étais en communication écrite et j'ai demandé aux enfants sur quoi on va travailler. Ils me disent qu'on va parler de la dépression amoureuse. Là, ça veut dire que... Ah, quelle classe? Quatrième. Là, ça veut dire Ah, qu'ils sont déjà amoureux. Ils ont connu de la déception. Oui. Et ce sont les conséquences de la dépression qu'on appelle dépression. Vous voyez que les enfants évoluent. Pendant ce temps, nous, on pense qu'ils ne sont pas matures. Ils ne peuvent pas tenter une relation amoureuse. Vous voyez que nous sommes en avance sur ce qui se passe dans notre famille. C'est pourquoi je voudrais déjà que les parents considèrent les enfants comme des adultes en devenir, qui leur parlent et qui soient leurs confidents. Lorsque vous laissez les gens du dehors devenir les confidents de vos enfants, c'est fini pour vous. Puisque vous ne connaissez pas la qualité de ceux-là. Ils vont dire n'importe quoi à vos enfants et bonjour les dégâts. Et je voudrais aussi préciser sur les types de parents. Il y a les parents autoritaires, très autoritaires qui ne sont pas ouverts. C'est grave, c'est très grave. Je pense que si vos enfants ne sont pas vos amis, que vous traitez avec, je ne dis pas forcément qu'il faut laisser tout à l'enfant, il faut lui permettre tout. Mais si vous ne considérez pas votre enfant comme quelqu'un qui a des droits aussi, quand même qu'on le reconnaisse aussi des devoirs, qu'il a des droits et que son évolution psychologique, physiologique aussi lui impose certaines réactions, c'est déjà grave. C'est pourquoi je voudrais que le dialogue entre les parents et les enfants s'impose. En fait, je comprends tout simplement qu'il faut que les parents aussi évoluent dans le temps avec les enfants. Il ne faut pas rester dans le passé, dans son éducation à soi, mais plutôt évoluer dans le temps présent. Absolument, absolument. Et l'autre chose aussi, il faut reconnaître que l'homme est biopsychosocial. Nous sommes biologiquement constitués. Notre psychologie évolue. Nous vivons dans une société. J'éduque mes enfants à la maison. Les enfants sortent, vont à l'école. Qu'est-ce que son entourage fait? Qu'est-ce que son entourage lui dit? C'est ça. Moi, j'ai un petit ami. Quand quelqu'un dit j'ai un petit ami, c'est que c'est une fille qui parle à son ami, justement. Bon, l'ami va dire, peut-être qu'on lui donne de cadeaux. Elle soit tentée. C'est ça. Elle a de petits amis, je vois de cadeaux avec elle. Alors pourquoi ne pas avoir aussi de cadeaux? Donc le suivisme. Et ça nous permet de tenter une aventure amoureuse. Ouais, il y a beaucoup de paramètres, c'est pourquoi je dis et je répète, il faut suivre le rythme des enfants. Et il faut être le bon conseil de ces enfants. Et il faut être surtout à l'écoute. Parce que pour être le conseil de ces enfants, il faut être à l'écoute des enfants. Il faut les écouter, marcher avec eux afin de leur prodiguer des conseils sages qui leur permettent de vivre une enfance épanouie pour prétendre être de bons adultes après. Très. Tu m'en arrêtes là d'abord. Oui, merci. Alors, retour sur le plateau. Donc, je vais vous inviter cette fois-ci à suivre les avis de quelques citoyens que nous avons recueillis sur le terrain.
l'âge idéal, c'est à partir de 22 ans, hein, 20 ans, 22 ans. Hein. L'âge idéal pour avoir une petite amie, c'est déjà à 18 ans. Là, ils ou elles sont déjà matures et responsables aussi. Donc, si ça va bien dans leur relation, l'homme peut venir à la maison pour que les parents soient déjà au courant de leur relation, pour pouvoir savoir si quelque chose arrive là, les parents sont disent ou qui est attaqué quoi. On ne sait jamais. Donc pour moi c'est à 18 ans. Déjà à 18 ans, la fille peut avoir une petite amie. À mon avis, je ne pense pas qu'il y ait un âge idéal pour avoir un petit ami. Je pense que c'est quand la personne se sent prête pour entamer une nouvelle étape de cette nouvelle étape de sa vie. C'est ça. Il n'y a pas d'âge idéal en fait pour se marier ou pour entamer une relation amoureuse. Dans la vie qu'on est aujourd'hui, on ne cherche plus l'âge. On va appeler Dieu seulement que de nous regarder notre enfant. Parce qu'aujourd'hui maintenant, si on a regardé ce qui se passe aujourd'hui, on n'a même pas besoin de demander âge. Parce que ton enfant souffre de ce qu'il va manger ou bien elle a besoin de quelque chose, elle n'a pas à voir ça, elle trouve quelqu'un qui va lui donner là. C'est que beaucoup de choses, c'est à cause de beaucoup de choses qui amènent tout ça là aujourd'hui. Et il y a des enfants aussi, ils trouvent tout, pourtant ils font ça. Là maintenant on va prier pour notre enfant. Quand tu n'as pas l'âge d'avoir un petit ami, tu ne dois pas avoir petit ami. Donc c'est mieux de patienter parce qu'on a tout le temps devant nous. Les jeunes garçons et les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont pressés de découvrir ce que c'est que le sexe. Puisque aujourd'hui maintenant, c'est ça le vrai problème. Notre problème d'aujourd'hui là, c'est la curiosité. Nos enfants d'aujourd'hui sont curieux. Ils veulent savoir ce qui se passe. Donc, et aujourd'hui, on va constater que les petites filles de 12 ans, 11 ans tombent facilement enceintes. Donc quand tu es chez les parents n'ont pas fini ton éducation et voilà, tu tombes enceinte. Même à l'école, à partir de CI, CP et CD là, les enfants comprennent déjà qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'un enfant qui comprend depuis à l'âge de 8 ans et 9 ans, il comprend qu'il y a quelque chose qui part entre ça là et ça là. C'est que c'est le conseil, le prière qui va les poursuivre un peu. Sinon, aujourd'hui, on ne peut jamais dire que c'est avec cet âge qu'on peut. À l'époque, quand tu es sous le toit des parents, ça ne se passe pas comme ça. Ouais, donc, la fille doit commencer à fréquenter le gars chez lui, dans la maison familiale. Et le gars aussi va aussi commencer à aller chez la fille aussi. Et progressivement, les deux parents vont se connaître. C'est comme ça que ça marchait avant. Aujourd'hui, c'est les jeux de cache-cache. Et on se donne rencontre et rendez-vous sous l'arbre et voilà, c'est parti. Et aujourd'hui, tous les enfants sont gâtés aujourd'hui. Si on prend 100% de jeunes gens ou bien de jeunes filles aujourd'hui, si tu prends 100 filles de moins de 20 ans ou bien disons 15 ans aujourd'hui, la majeure partie est déjà déviégée, savent déjà ce que c'est que l'homme. Donc ça c'est pas normal, c'est pas normal. Donc moi j'aurais souhaité que nos jeunes gens se patientent un peu avant de s'y lancer. Puisque chez nous, on dit qu'on ne fonde pas un foyer dans un autre foyer. Si tu es grand, tu vas quitter la maison et tu vas te chercher. Pendant que tu as une charge, d'abord, les parents sont une charge pour eux-mêmes. Et toi, l'enfant, tu peux encore chercher une autre charge pour les parents? Non, c'est pas normal. Voilà, c'était les avis de quelques citoyens sur le sujet. Marjolaine Agossa,
Qu'est-ce que vous retenez de ces éléments? Bon, après avoir suivi les intervenants, je crois que bon, chacun a défendu comment il perçoit la chose. Et ce que je retiens, c'est qu'il y a un monsieur qui a dit qu'il n'y a pas vraiment d'âge pour avoir un petit ami et que ce qu'il faut faire, c'est suivre les enfants avec des conseils et la prière. Parce que c'est vrai, tu as beau donner l'éducation que tu veux, tu as beau tu es derrière l'enfant comme ça en train de lui dire ne fais pas, ne fais pas. Mais quand il sort de la maison et puis il va dehors là, c'est autre chose. C'est autre chose. Et il y a l'école, ce que les camarades font, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc vraiment, les parents doivent s'impliquer et aussi prier pour que ce qu'on leur dit, ce qu'on dit aux enfants, que ça entre, que ça ne sort pas par l'autre oreille, qu'ils n'aillent pas faire ce qu'ils veulent dehors. Voilà. Alors également, d'autres ont donné leur âge, 18 ans, 22 ans. Bon, il ne faut pas également apporter une charge dans une autre charge pour les parents. Meroba. Oui. Bon, vous comprenez quand même la délicatesse des interventions. Moi, je n'accuse personne. Je pense que les avis sont libres. Et chaque personne donne des raisons en fonction de ses expériences. Ce que je peux déjà retenir de l'élément qu'on a suivi, c'est que, quelles que soient les divergences d'opinion, tout le monde reconnaît que les enfants aiment et pensent avoir de petits amis. Maintenant, la question que je dois nous poser, c'est comment les aider à gérer efficacement cette affaire en griffe. Eh bien, vous allez nous le dire tout à l'heure. Alors, parlant de l'adolescence, c'est vrai qu'on a dit que les enfants, à un âge donné, commencent déjà à apprécier une petite fille ou bien un petit garçon. Mais à l'adolescence, c'est qu'on réfléchit autrement. Même si on a un petit ami, on aime bien le cacher en réalité. On ne veut pas le dire à ses parents. Et bon, c'est peut-être quand on sort, on va au cours, qu'on essaie de jongler entre, entre les heures de cours et les heures où il faut rentrer à la maison. Diane. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, même de nos jours. C'est pour cela que je disais tout à l'heure, ça dépend des parents. Quand vous avez... C'est la peur qui fait ça, on a peur. Et je me demande si c'est pas parce qu'on se dit ce qu'on fait n'est pas bien. Parce qu'on a peur que les parents apprennent ça. Leur réaction tout de suite, c'est non. Et peut-être les frapper ces enfants-là. Donc. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien, et vous? Ça va super bien. Très bien. Monsieur Marius Kenji? Oui. Vous êtes avec nous ce matin donc pour le mot du jour. Merci pour le rendez-vous pris. Étant donné que nous parlons de petit ami, notre mot du jour, c'est amour. Merci beaucoup à vous, à tous ceux-là qui sont sur le plateau avec vous et aussi à ceux-là qui sont à la maison. Merci à ceux-là qui ont eu leur premier amour avant 18 ans. Oui. Ceux-là qui ont eu leur premier amour après 18 ans. Le mot amour, oui, c'est un nom masculin. Au sens premier, c'est un mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité, vers une entité idéalisée, adhésion à une idée, à un idéal. Par exemple, on parle d'amour de Dieu. D'accord. Et comme synonyme, on a adoration ou dévotion. Au sens 2, oui, on a intérêt, c'est là le sens où vous êtes actuellement, intérêt, goût très vif, manifesté par quelqu'un pour une catégorie de choses, pour telle source de plaisir ou de satisfaction. Amour à un homme, amour à un objet, et là, on parle d'attachement, de culte, de passion, de penchant. D'accord. Et là, les antonymes qu'on peut associer à ces thèmes, à ces sens, on a animosité, antipathie, aversion, désaffection, exécration, haine, horreur, indifférence ou prévention. Il y a un autre sens. Là, c'est l'affection ou la tendresse entre les membres d'une famille. On n'a pas d'amour paternel ou amour filial. Et les synonymes de cet amour-là, c'est affection, amitié, attachement, sentiment. Très bien. Et une autre définition du mot amour, oui, c'est l'inclinaison
inclination d'une personne pour une autre, de caractère personnel ou sexuel. Là, je suis dans l'amour dont vous parlez maintenant. Et les contraires qui sont liés à cette inclination, c'est l'animosité, l'antipathie et la haine. Et je termine par le 5e sens de amour, oui. Qui dit liaison, aventure amoureuse, sentimentale, oui. Galante. Là, je prends un amour de jeunesse et comme synonyme, je parle de amourette, aventure, passade. Très bien. Et je vais terminer par une citation de Oscar Wilde, qui est un écrivain, romancier, dramaturge et poète irlandais, qui dit ceci: l'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier amour de l'homme. Oui. L'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier amour de l'homme. Merci beaucoup, Brunel. Merci beaucoup, Marius Kenchi. Et je ne vais pas vous laisser partir sans votre avis sur la question du jour. Merci beaucoup. Par rapport à l'âge idéal pour avoir un petit ami, ceux-là qui sont sur le plateau ont dit l'essentiel. Vous voyez, imaginez un enfant, d'accord, qui a son bac à 14 ans ou à 15 ans. Oui. À quel âge cet enfant pourrait avoir un petit ami? Imaginez quelqu'un qui a le bac à 22 ans. Actuellement, on ne peut pas avoir un âge fixe parce que on ne doit plus regarder l'enfant par rapport à son âge. Vous voyez, aujourd'hui, les enfants sont plus émancipés. Quelqu'un qui a commencé le CI à 10 ans, ou quelqu'un qui a commencé le CI à 4 ans. Oui. Regardez le cas. Ça veut dire qu'eux tous vont évoluer dans des sphères différentes. Donc, avoir un petit ami aujourd'hui, maintenant, on ne peut pas limiter. C'est la communication parent-enfant, le dialogue, qui permettrait aux parents de savoir est-ce que mon enfant tend vers un petit ami ou une petite amie, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai connu ce qu'on appelle l'amour autour de 15 ans. Autour de 15 ans, alors que j'étais déjà au collège. Alors que j'ai des parents qui, là, j'avais été encore au CP. Donc, limiter l'âge à 10, l'âge idéal pour avoir un petit ami, je pense que la question reste à plus d'inconnu. Très bien. Merci beaucoup, Marius Kenchi, pour vos propos très intéressants. Je vous souhaite une excellente journée. À vous aussi. Merci. Alors, amour, dans tous les sens. L'homme veut être le premier amour de la femme, alors que la femme veut être le dernier de l'homme. Diane, on continue. Donc, on parlait de ces enfants, de ces adolescents qui rencontrent quand même leur petite amie discrètement à l'issue des parents. Donc, je pense que c'est la peur. On a peur des réactions des parents. Ou même quand vous êtes dans une congrégation, donné que ce soit dans une église ou dans votre église, on dit qu'il y a un âge pour avoir un petit ami. Et vous avez envie d'avoir un petit ami, vous vous sentez dans le besoin, vous avez un petit ami, vous avez peur qu'on vous voit à l'église. Les gens de l'église déjà vous aperçoivent et disent telle personne a un petit ami. Alors là, la réaction des parents, la réaction des pasteurs des églises, parce qu'il y a de ces parents qui confient les enfants aux pasteurs et qui surveillent les enfants. Et quand vous faites quelque chose du genre, vous sortez avec un homme, tout de suite on vous met une sanction, soit vous n'êtes plus parmi les choristes pendant un bout de temps. Donc c'est plusieurs raisons. Et les parents, c'est parce qu'il n'y a pas une confiance où on se dit, les enfants disent, mais
à un âge donné, j'ai un petit ami, mon papa ou maman va pas accepter ça, ils vont mal prendre ça et même causer de problèmes à ce petit ami-là. Et les parents, tout de suite, ils réfléchissent à l'avenir de leur enfant. Ils veulent que l'enfant réussisse. Ce que peut-être les enfants ne comprennent pas. Le temps a évolué, ce n'est plus comme avant. Tout a changé. Aujourd'hui, peut-être en temps, les parents, on ne parlait pas de sexe tout le temps où il n'y avait pas la télénovela, il n'y avait pas le net. On suit tout maintenant et puis seulement ceux qui n'ont pas peut-être des portables Android, même s'ils n'ont pas, il y a des ordinateurs, il y a des cyber. Donc, il n'y avait pas ça en temps. Donc, ils doivent pouvoir comprendre que les temps ont changé et peut-être avancer, être aussi dans le même game et pouvoir recadrer les enfants. Sinon, quand l'enfant sort, c'est pas bon. Très bien. Alors, Maître Raimi Amoussa, est-ce que quand même vous vous rappelez de la manière dont nous, disons à l'adolescence, quand on était au collège et autres, le droit d'avoir un petit ami, un peu plus tôt Diane parlait d'espions pour les enfants, mais on avait des espions partout. Moi, je me rappelle, vous savez, quand on grandit et on fait ce que nous appelons le feedback de son propre passé, je me rappelle que notre fond là, toutes les maisons sont comme connectées. Quand tu sors là, le parent qui est dans la dernière maison sait. Et quand tu sors aussi ici, il y a une solidarité dans la rue. D'abord, quand tu fréquentes une école, même pour traverser la rue, une des vendeuses te surveille. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, si on te voit déjà, même en classe, et tu es en train de s'enticher avec une fille, le maître, bizarrement, le soir là, va passer à la maison dire ça à tes parents. C'est pour vous dire quoi? Il y avait un œil qui surveillait dans la société daoméenne avant, qui petit à petit est en train de se disloquer. L'autre chose, c'est quoi? Nous autres, on a eu ce que nous appelons les initiations daoméennes. Ça veut dire quoi? Il y avait trop de sévérité. Je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Déjà, même les moments où on n'a pas cours, personnellement, par exemple, moi, soit je suis chez un de mes aînés, Bokono ou un Hounon. Je ne sais pas si ça fait que on ne te permet même. Qu'est-ce que tu appelles plaisir à côté du Dahomey avant? Tu as quel âge pour parler de plaisir? Il y a un temps pour le plaisir chez le Dahomey. Ce n'est pas aujourd'hui. Bon, ce qui est sûr, nous devons nous adapter aujourd'hui à la réalité. Parce que ça va encore aller pire que ça. Aujourd'hui, l'éducation n'appartient plus seule aux parents, c'est faux. Aujourd'hui, il faut détecter vite la qualité supérieure de l'être et rentrer dans cette qualité pour que l'enfant réussisse. Parce que vous allez voir que c'est là où l'enfant n'a pas la possession de son don ascendant, c'est là où il a besoin de surveillance. Remarquez, l'enfant qui a des dons n'a plus besoin de surveillance. Parfois, vous avez des enfants qui n'ont même pas de maître d'études et pourtant ils sont premiers en classe. Il sait quoi faire. C'est-à-dire, il y a ça qu'il faut vite. Parfois, nous sommes en train de taper les enfants alors que nous laissons leurs dons à côté. Aucun enfant ne fait du désordre quand il est sur le chemin de son don. Remarquez ça. Il a comme une conscience de son avenir. Alors que quand le don n'est pas dans vous maintenant, vous avez vu, on voit que vous avez eu le don de la communication depuis. Mais moi qui fais la vision, je me rends compte qu'on ne vous a pas surveillé. Il faut que vous témoignez ça. Vos parents ne vous surveillent pas. Parce qu'on sait que vous n'allez pas faire ça. Vous avez ça comme code. Je ne sais pas si vous suivez. Ça est très tôt. Madame Brunel a eu une conscience de je dois être quelque chose. Et c'est ça qu'il faut prier que l'enfant prenne conscience. Quand l'enfant se rêve de je vais être quelque chose, remarquez, il n'a plus besoin de surveillance. Donc, le plus important, l'éducation seule ne suffit plus aujourd'hui, il faut la prière. Absolument. Et d'ailleurs, l'un des intervenants tout à l'heure a insisté dessus, la prière et les conseils. Alors, c'est vrai, Marjolaine Agossa, un temps, on suivait beaucoup, et nous a rappelé Maître Raimi Amoussa, on disait même à l'enfant, à un âge donné, si quelqu'un t'appelle dans la rue, c'est que il veut pas ton bonheur, il veut gâcher ton avenir et autres pour te mettre dans la tête que tu ne dois pas du tout t'approcher d'un garçon ou bien d'une fille à ton âge. Mais réellement, est-ce que attendre jusqu'à tard, je vais dire oui, jusqu'à tard est toujours la meilleure solution? Bon, pas forcément, parce que ça dépend.
Et chacun choisit de développer. Un instant. Allô? Allô? Bonjour, Bonjour, monsieur. comment vous portez? Très bien, et vous? Ça va, Monsieur 3P. Monsieur 3P, merci. Finlandais, oui. Oui. Merci d'être avec Comment? nous. Oui. Votre... Et votre sujet de ce matin, ça me rappelle beaucoup de choses. Dites-nous. Oui, nous sommes déjà des vieux, des pépés, il y en a des petits-enfants, beaucoup. Oui. C'est un peu difficile. Un peu difficile au moment où nous fréquentait là. Nous, c'est difficilement, mais là, on arrive à trouver la radio pour écouter avant de parler de la télévision. Oui. Vous voyez, quand nous fréquentait là, moi-même, je dis moi-même, il y avait une petite copine là. Mais est-ce que comment nous faisait, je me rappelais, j'écrivais la note là, je mets ça dans un bouquin, je remets ça à une soeur, et la soeur va donner à la fille, la fille lui aussi, après la fille répond, il met ça dans un bouquin, et on m'envoie ça aussi. Vous voyez? Je vois. Mais nous n'avions pas l'idée sur le sexe. Nous n'avions pas l'idée sur le sexe. C'est là le problème, c'est la différence là. Vous voyez? Nous sommes des amis seulement là. Nous allons nous communiquer, mais on a peur à ce que nous restons debout comme ça pour faire. Ben, on peut se voir, on peut s'amuser, on peut parler, mais là où on va se distraire, on peut faire par l'écrit, on peut faire par le pour se distraire. Mais dire que c'est le sexe là, mais ça que dans l'état là, c'est difficile. Ou toi, tu as où? Tu as le temps. Tu veux aller où? Tu veux aller faire quoi? Mais aujourd'hui, des petits-enfants peuvent aller prendre les champs de partage. Vous voyez, c'est là le problème. Même quand déjà vous êtes des amis là, on pense déjà au sexe là. C'est ça la vie d'aujourd'hui là, qui est un peu bizarre. Sinon, aucun parent ne peut refuser à un enfant, d'avoir un petit ami et ils vont évoluer, ils peuvent se marier, ils peuvent faire ceci. Mais déjà là, aujourd'hui, dès le premier mois qu'ils se voient déjà là, il faut parler déjà de sexe là. Vraiment, c'est ça qui est un peu difficile. Moi qui suis ici maintenant là, moi je n'ai que 2 filles. Les 2 filles là, je sais comment elles se sont restées. C'est-à-dire chacune est restée là, et sans même l'autre est restée à côté pour avoir le bac, l'autre est restée aussi pour avoir le bac, sans rester chez un parent. Vous voyez, ils ont alloué jusqu'à ce qu'ils ont la licence de la maîtrise là. C'est quelque chose, c'est comme don. Comme on le dit, si l'enfant déjà sait que je dois réussir, je dois faire quelque chose là, laissez-le et vous donnez des conseils. Très bien. Mais par rapport aux questions dit, je ne veux pas avoir un ami, je ne veux pas avoir ceci, je ne veux pas avoir ça là. Ça trouble encore l'enfant. Vous allez voir que ça trouble encore, soit c'est le garçon, soit c'est la fille. Mais si lui-même est conscient pour dire je vais devenir quelque chose, c'est bon, il n'y a pas de problème. Très bien. Merci beaucoup. Moi, c'est ma participation. Il faut que les gens arrivent à dire je vais devenir quelque chose. Merci beaucoup, monsieur 3P. Mais en réalité, pour avoir un petit ami, il n'y a pas d'âge. Il ne faut pas dire qu'il y a d'âge, il va dire nécessairement à tel âge là, je vais avoir un ami nécessairement. Là, on va dire 22 ans là. Ce n'est pas vrai. C'est la conscience. Très bien. De ce que vous voulez faire. Merci. Merci, monsieur 3P. Excellente journée à vous. Marjolaine Agossa. Alors, donc je disais que la question c'était est-ce qu'il faut forcément attendre tard? Voilà. Bon, pour ma propre expérience, je crois que attendre tard, ce n'est pas mauvais. Au contraire, c'est bon. Parce que tu attends et après quand tu vas, c'est comme si c'est que tu es respecté. Si par exemple, quand tu vas vouloir te marier, on trouve que la société trouve la femme qui ne sait pas promener, aller dans un homme plus valorisante que celle-là même qui elle est allée dans un homme. On ne va pas compter beaucoup dans le passé, on ne va pas compter beaucoup d'hommes dans ta vie. C'est bien de se retenir, d'étudier. C'est ce que la société nous conseille. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe là,
On n'a pas le choix. Sans vous mentir, encore aujourd'hui, c'est devenu comme si, quand tu n'es pas gâté, pardon d'aller comme ça, mais quand tu n'es pas gâté d'une certaine façon, c'est comme si tu n'es pas à jour. C'est comme si tu ne vis pas. Oui. Tu passes comme si, bon, elle connaît quoi? Elle ne connaît rien. Et les hommes te trouvent ennuyante, pas vraiment, tu n'es pas à la mode, tu n'es pas tendance, tu es trop, tu ne sors pas, tu n'aimes pas faire des choses bizarres. C'est la connotation aujourd'hui que la société et les hommes, les humains, tout est transformé aujourd'hui. Donc, moi, je crois que c'est bien. Quand tu, en tant que femme surtout, quand tu t'abstiens, tu étudies, tu fais les choses dans les règles. Tu as un petit ami que les parents connaissent et puis après, ça va à la dot, le mariage. C'est bon. Mais parfois, quand on inculque beaucoup d'études, beaucoup de travail dans la tête des enfants, c'est que quand ils sont focus, c'est parti pour jusqu'à 30 ans et après, les parents commencent à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas d'homme dans ta vie. Bon, oui, mais à partir de 16 ans, si la personne finit vite, c'est parce qu'aujourd'hui, on voit les enfants étudier beaucoup. À 14 ans, il y a des gens qui ont déjà le bac. Bien sûr. Donc après le bac, moi, j'estime que la personne peut maintenant commencer par envisager. Se mettre en relation, commencer par construire ça aussi. Parce qu'il ne faut pas dire, je vais étudier, après les études, je vais trouver un travail. Et maintenant après... À ce moment-là, tu te retrouves à 30 ans et puis tu es là, tu n'as rien fait. C'est maintenant, à 30 ans, toi, tu commences par chercher un petit ami, apprendre à aimer. Et ce que les Ivoiriens appellent gourmet, là. Les petits-enfants connaissent ça déjà, mais toi, tu es en train d'apprendre. Tout est nouveau pour toi. Les hommes vont te trouver vieille, te trouver bizarre, voilà. Alors, M. Meoba, il y a M. Trompé tout à l'heure qui a insisté sur quelque chose, le sexe. C'est-à-dire que on n'avait pas tout de suite à l'idée d'aller au sexe, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus ancré dans la tête et autres. C'est vrai que quand on est en relation, il faut aussi être conscient des implications, je vais dire, à un âge donné, à certains âges donnés. N'est-ce pas? Oui. Bon, je voudrais remercier M. 3P pour son intervention. Vous savez, la question du sexe, c'est qu'elle est très préoccupante d'ailleurs parce que c'est même ce qui fait que les parents ont peur que les enfants entreprennent des relations sentimentales. Parce que les conséquences sont là. Mais je pense que tout partira du dialogue. Si vous n'échangez pas avec les enfants pour leur démontrer combien de fois il est bon d'aimer, mais aimer ne veut pas forcément dire aller faire l'acte sexuel et tout, je pense qu'ils ne peuvent pas être très avertis pour. Et donc, la question de la sexualité, quand même qu'elle soit très délicate quand on parle de sentiments, et c'est d'ailleurs, je ne sais pas, ce qui motive les gens à aller en relation, je pense que ça reste quand même une question qui mérite juste 3 questions. La première est que, est-ce que j'ai l'âge de supporter les conséquences d'un acte sexuel? Parce que quand on parle d'acte sexuel, ça entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne les maladies sexuellement transmissibles, ça entraîne la grossesse et autres. Si à mon âge, là, je tombe malade, il faut parler aux enfants. Toi, tu veux découvrir ça. Mais si tu tombes malade, comment tu peux supporter ça? Bon, imagine ta vision, nous. Parce que nous ne sommes pas faits pour rester éternellement en vie. Si on n'est plus, que feras-tu de ta vie? Bon, la maladie, tu as les moyens, mon garçon? Non, ok. Voilà, quand tu es enceinte, comme l'a dit l'autre monsieur, nous-mêmes parents, nous sommes des charges. Vous êtes des charges pour nous, vous allez chercher une charge. Est-ce que tu seras à même de supporter les charges de la jeune fille? Je pense que les enfants aussi sont conscients. Quand on leur parle, ils écoutent. L'autre question qui m'intéresse beaucoup, c'est que il faut dire aux enfants si poser un acte, c'est tous les hommes qui, ou bien si c'est une fille, l'homme qui couche avec toi, forcément prédestiné à être ton mari. Peut-être qu'il est venu juste pour un coup, il va disparaître. Veux-tu perdre facilement ta dignité ou bien veux-tu laisser à tous les hommes qui viennent à toi parce que tu n'as pas investi dans la vie? Ah, donc papa, celui qui est venu, c'est pour profiter de moi. D'accord, donc je vais me réaliser. Et en même temps, je vais faire attention à ces promesses de beau temps et ne pas me laisser faire. Donc la dernière chose qui me préoccupe, et ça c'est au niveau du jeune garçon. Le jeune garçon doit pouvoir dire, est-ce que moi, qui suis garçon, est-ce que je suis prêt
pour entamer une relation supportée, ce que mes enfants appellent la dépression La amoureuse. dépression amoureuse. Parce que, qu'on le veuille ou non, vous allez constater que quand la dépression, quand on en griffe, ce qu'elle appelle gourmet, quand on vous fait la fête et puis vous connaissez votre déception, vous allez constater qu'il y a des jeunes qui se suicident, d'autres qui prennent du poison, etc. Donc les conséquences sont énormes. Je pense qu'avec le dialogue et avec tout ce que je viens d'expliquer, on résolve l'enfant. L'enfant est quand même assez mature, en griffe à son âge, pour comprendre que les conséquences restent des conséquences et qu'il n'y a jamais de conséquences en cause. Très bien. Merci. Alors, nous allons ouvrir la branche école dahoméenne de notre plateau de ce mercredi et c'est avec Maître Raimi Amoussa. Aujourd'hui, nous parlons de Troukpé-Medji. Merci, Madame Brunel. Et comme vous le savez, on fait l'effort d'agencer l'instruction de l'école dahoméenne dans le thème général. Troukpé-Medji, pour que nous comprenions bien ce que ça veut dire, on va segmenter. Ben, je dis la papaye. Ben, je dis la tour. Il y a aussi le pain qui veut dire balle de fusil. Pour comprendre ce doux du fa, il faut aller sur ces trois mots. La papaye, la tour, balle de fusil. Mais troupin, en résumé, est lié à tout ce qui est rond. Et sur le corps humain, vous avez les seins. Vous avez la grossesse surtout. Et vous avez les testicules. Tout ce qui est rond sur le corps. Bon, il y a aussi l'intérieur. Et pour vous dire que Troukpé-Medji parle d'abord, je vais donner certaines paroles de Troukpé-Medji pour qu'on se comprenne bien. Par exemple, première parole. Les faux amis pullulent. Nos ancêtres sont nos gardiens. Les sorciers opèrent dans l'ombre. Les faux amis pullulent. C'est par rapport au sujet, je sais que vous me comprenez. Nos ancêtres sont nos gardiens. Les sorciers opèrent dans l'ombre. On ne peut lever la main pour saisir le soleil. Une autre parole de Troukpé dit, l'enfant obéissant restera béni. L'enfant obéissant restera béni. L'enfant qui suit la voie de ses parents ne se perd jamais. L'enfant qui suit la voie de ses parents ne se perd jamais. Voilà d'abord un petit résumé de ce doux du fa. Voilà. Donc ce sont des paroles en fait qu'il faut inculquer aux enfants, qu'il faut leur faire comprendre afin que, disons, leur éducation ou bien les prises de décision ne soient pas soient faites à bon escient, je vais dire. Quand vous prenez la première parole déjà, vous verrez que le dahoméen, en te disant ça dès l'enfance, se fait prendre conscience de trois réalités. L'amitié dont nous parlons. Les faux amis pullulent. Merci. La sorcellerie et le culte des morts. C'est-à-dire aucun de nous, même si on est seul dans une chambre, nous ne sommes pas seuls. Le dahoméen veut nous faire prendre conscience de ça. La preuve encore, c'est quoi? Comment se fait-il que vous n'avez pas d'amis physiques, de femmes physiques, mais vous couchez la nuit et vous éjaculez? Voilà un autre aspect du thème. C'est-à-dire, il y a des gens, des hommes comme des femmes, qui ont des maris de femmes de nuit. Si vous ne résolvez pas ce problème, ça perturbe toute votre destinée. Parce que toute énergie dépensée dans le sommeil vous vide dans la vie physique, vous décharge de votre programme meilleur de destinée. Voilà. Très bien. Alors, Troukpé-Medji également avec sa loi des suites. La loi des suites voudrait que Madame Brunel a dit aussi oui ou non. Oui. Vous êtes lié à des gens qui ne sont plus là, pas à dire aussi. Bien sûr. Qui ont existé. Donc vous partagez le sang des invisibles qui sont vos ancêtres. Troukpé-Medji dit que si vous voulez réussir, vous ne devez jamais laisser cette corde-là. Cette maison-là, vous devez l'améliorer. Troukpé-Medji dit qu'on ne fuit pas sa maison paternelle ni sa maison maternelle. Que tous ceux qui font ça tôt ou tard échouent. C'est comme si vous êtes venu dire que, comme si vous venez d'ailleurs. Il ne faut pas briser le lien. Il ne faut pas briser la loi de la suite. Mais il y a certaines personnes qui ne se sentent pas, disons, à l'aise dans leur famille. C'est que toujours des conflits, toujours des problèmes quand ils sont là. Et ils prennent carrément leur distance pour vivre mieux.
Oui. Ce qui est certain, il y aura toujours un temps dans la vie de l'homme où il faut s'isoler. Il faut s'isoler pour mieux se blinder, comme on dit. Parce que nous, remarquez, Troukpemedji parle de sorcellerie. Parfois, les causes de la sorcellerie sont dans notre propre famille. Et la sorcellerie la plus redoutable, c'est les liens de sang. La plus redoutable, qui peut vous atteindre facilement. Et parfois, pour se libérer de cette forme de sorcellerie, il faut forcément faire ce qu'on appelle le vide. Ça veut dire quoi? Ces gens aussi, à un moment donné, ont raison. Mais le plus important, c'est de tout faire pour que chaque soir avant de dormir, votre conscience ne vous accuse pas de ce que vous êtes en train de faire. Tant que vous avez le soutien de votre conscience, Madame Brunel, faites ce que vous voulez. D'accord. Si d'autres disent que vous avez volé, votre conscience ne vous dit pas que vous avez volé. Soyez à l'aise. D'accord. Excusez-moi, parfois on juge les autres. Vous dites que la fille est à Galeto alors qu'elle dort en paix. Quel est votre problème? C'est ça. Une fois qu'elle se sent à l'aise et conscient. Alors, nous parlons cette fois-ci de Troukpemedji et les aumônes de sorciers. Ah, merci. Vous savez, quand je prends notre religion musulmane qui nous conseille de faire des aumônes, le saint prophète a connu tous ces problèmes-là. Une de ces femmes l'a paralysée par la sorcellerie. C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas forcément parce qu'on nous demande qu'il faut donner. Parfois, les aumônes, c'est comme de l'argent qu'on met en banque pour nous sauver dans des moments de crise et des moments d'épreuve. C'est ce que je veux dire. Les aumônes sont des énergies que, en banque, dans des moments de crise ou dans des moments d'épreuve, c'est souvent ces énergies qui reviennent nous aider à nous en sortir. On dit, partout où vous êtes, les indigents, surtout les gens qui ont le mauvais œil, excusez-moi, il y a un lien entre tout ce qui est handicap et la sorcellerie, s'il vous plaît. Surtout les handicaps de naissance, il y a un lien entre ça et la sorcellerie. Parce que ce que nous appelons les dettes karmiques s'illustrent souvent par des handicaps sur le corps physique. Ce sont des vérités. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui a un handicap, il faut se taire. Oui. Il faut se taire et prier pour lui. Vous ne savez pas tout ce qu'il a fait dans les vies passées. Quelqu'un qui a tué, braqué tout le temps, peut-être que c'est ce que Dieu lui donne maintenant comme handicap pour le punir et pour qu'il ne revienne plus jamais faire ça. Voilà. Très bien. Alors, quel lien donc entre Troukpemedji et l'amitié? Troukpemedji nous dit que l'amitié, la meilleure, c'est celle qui consiste à se mettre à la place de l'autre. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, comme nous a enseigné le Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il y en a, excusez-moi, quand vous n'êtes pas là, c'est eux qui vous salissent plus que tout le monde. Il faut vite savoir détecter pareil. Les bons amis. Il y a des amis, vous ne comprenez pas, ils sont prêts à vous empoisonner. Juste parce que vous avez un don. Vous avez une qualité qu'ils n'ont pas. Ou vos parents de moyens, bref, surveillez toujours qui vous jalouse dans votre environnement. C'est un danger permanent à surveiller. Troukpemedji dit que il faut toujours se considérer la papaye quand c'est mûr. Quand vous ne mangez pas la papaye mûre, ça se gâte. Ça veut dire quoi? Toute chose a un pic. Toute amitié, il y a un pic. Oui. Et souvent, quand on ne sait pas faire, c'est en ce moment que ça se disloque. Et Troukpemedji nous dit que les meilleures amitiés souvent viennent de l'au-delà. Vous avez des gens qui sont venus avec vous, comme on dit dans la loi de l'égrégore, vous verrez que cette amitié, parfois ça dure même jusqu'à la fin de la vie. Et parfois il y a de ces amitiés, excusez-moi, si l'homme meurt, la femme ne dure pas. Oui. La femme c'est vrai. Elle le suit quelques jours ou bien quelques semaines après. Très bien. Alors nous allons finir avec le verset mythique Matthieu 7,7. Merci. C'est d'abord pour dire que ceux qui sont sous ce signe du phare, c'est souvent ceux qui ont deux nombres, le 6 ou le 12, ou ceux qui sont nés en juin ou en décembre. Décembre, d'accord. Parce que c'est là qu'il faut que les gens vont comprendre. Les natifs. Mais Troukpemedji est lié à la terre, donc c'est en rapport aussi avec les signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge. L'idéal pour ceux qui sont sous l'influence de ces signes astrologiques, comme de ces deux nombres 6 et 12, c'est d'éviter la papaye, d'éviter aussi ce que l'autre gombo, et surtout les céréales grillées. Mais, je dis toujours mais, celui qui ne teste pas son interdit ne peut pas savoir si c'est son interdit. C'est ça. L'interdit général
ne s'applique pas forcément à tout le monde exactement. Il faut toujours tester les choses. Quand vous allez tester, si vous voyez des anomalies sur votre corps, parce que les signes de test s'illustrent souvent par des anomalies sur le corps. Vous allez voir qu'il y a des femmes, par exemple, qui sont mariées à un homme dont la divinité dominante, c'est Sakwata. Quand cette femme trahit ou fait quelque chose là, derrière le monsieur, elle va ramasser tout ce qu'on appelle les maladies de la terre. C'est pas qu'on lui a fait un gris-gris. Hein. Donc, que les parents surveillent les enfants qui ont des maladies de la terre, c'est-à-dire furons, les boutons. Souvent, c'est lié au dérèglement du foie, qui est l'organe qui gère la terre. La terre. Voilà. Très bien. Alors, en dehors donc de ces interdits, est-ce qu'il y en a d'autres pour ceux qui sont du signe Tropemenchi, les couleurs? La couleur, c'est d'abord le rouge, mais il y a aussi le noir. Troupin, c'est la force de la nuit. Parce que Troupin a un lien avec le secret. Vous verrez que ceux qui ont le nombre 4, le nombre 12, et souvent les signes de terre, savent garder plus de secrets que les autres. Alors que les signes de feu, quand ils s'énervent tout de suite là, faut dire. Il y en a d'autres les bien. Les signes de terre, après les signes de terre, les gens qui gardent le secret, c'est encore les signes d'eau. D'abord, les signes de terre sont des gens qui conservent le secret. Je ne sais pas, ils ont au moins cette qualité, mais souvent ils ne sont pas constants en amitié. Troupé me dit, les gens qui ont ceux ne sont pas constants en amitié. Très bien. Et concernant le corps physique, quels sont donc les lieux, les sièges de Troupin? Il y a d'abord la poitrine. Parce que vous allez voir que quand la terre veut vous déranger, votre respiration est dérangée automatiquement. C'est pour ça qu'il faut surveiller les enfants asthmatiques. Maintenant, Troupin a un lien avec le ventre, surtout les intestins. Ça veut dire quoi? Ceux qui ont les nombres 4, 6 ou les signes de terre, on leur demande de faire attention à leur alimentation. Tout ce qui les dérange, d'éviter ça très tôt. Parce que potentiellement des maladies liées au ventre peuvent apparaître. Maintenant, il y a aussi le rhumatisme. Vous allez voir les gens qui sont liés à la terre, les signes de terre, Capricorne, Vierge et puis Taureau, doivent surveiller leur os. Donc, ils font souvent un certain type de sport qui ne les dérange pas. C'est souvent les sports légers qu'il leur faut. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien sûr. Très bien. Alors, M. Meroba vous a suivi avec une délicatesse, avec un intérêt très, très particulier. Vous avez retenu quoi en réalité? Bon, j'ai retenu beaucoup de choses. Et je pense que la première chose qui est même une leçon pour moi, c'est que nous vivons dans cette vie, mais il faut comprendre que la vie n'est pas ce qu'elle est. Elle est non seulement physique et métaphysique. Et donc, connaître son signe de Fa pourrait aussi nous permettre de savoir nos interdits, de savoir nous comporter et même si nous allons nous mettre en union, qu'on choisisse conséquemment celui ou celle avec qui nous allons faire chemin. Donc, je pense que c'est l'essentiel que j'ai gardé. Absolument. Maître, vous êtes d'accord? Vous avez suivi? Je suis d'accord. Chacun de nous doit savoir, et petit à petit, avec votre permission, que quand on a développé un signe de terre, on va développer eau, air, feu. Oui. Le problème, c'est que chacun de nous doit savoir les alliances favorables, c'est terre et eau, feu et air. Il faut éviter l'alliance surtout feu-terre. Ce couple ne dure jamais. Ça brûle davantage. On appelle ça sécheresse. Comme l'autre, ta copine a pas de dépression, quoi. Dépression amoureuse en classe, oui. Merci beaucoup. Nous poursuivons nos échanges. Alors, Florent Meroba, nous parlons de petit ami, mais quel est réellement l'intérêt d'avoir un petit ami? Merci beaucoup. Vous savez, je pense que, et je l'ai dit tout à l'heure à Diane, c'était quand on était à la pause, que le petit ami est un consolateur et la petite amie une consolatrice. Que c'est merveilleux et c'est même beau d'ailleurs. Quand vous allez parler à quelqu'un que vous aimez, pour lui raconter vos soucis, il vous prodigue des conseils. Bon, même si c'est entre les immatures d'abord, et si c'est entre matures, c'est même mieux. C'est que vous avez des conseils, ça console. En tout cas, je pense que c'est une grande chance. Hein. D'abord, vous êtes seul là, vous réagirez à quelqu'un qui vous aime, qui partage vos peines. Vous voyez comment cela vous aide psychologiquement. Et l'autre chose, c'est que votre problème n'est plus le problème d'une seule personne, c'est le problème de deux personnes. Si vous avez faim, vous savez déjà qu'il faut quand même parler à votre petit ami, vous allez manger. Ouais, un peu. Je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles avoir un petit ami
pour moi, c'est une chance. Et avoir un petit ami pour le garçon, c'est aussi une chance. Mais, mon choix, mon bonheur, mon choix, mon malheur. C'est pourquoi quand le maître parlait tout à l'heure, j'étais très attentif. Votre petit ami peut être la source de votre malheur. Votre petit ami peut être la source de votre malheur. Un frère m'a raconté une histoire qui m'a beaucoup attristé. C'est un monsieur, il était avec une fille. La fille, elle a eu de bourse sur la France. Donc elle devrait aller étudier. Comme c'est le moment de partir, elle a décidé de passer quelques temps avec son mec avant de partir. Bien. À deux, les choses se passaient. Ça s'amourachait, les bonnes choses se passaient. Pour le bonheur du couple avant que la fille ne parte. Je ne sais pas quel esprit aurait animé le monsieur et il égorge la fille. Ce n'est pas une fiction, c'est de la réalité pure. Pour qu'elle ne parte pas, pour qu'elle ne parte pas. Et quand on l'a écouté en audience, c'est que il a peur de la perdre. Mais il a perdu définitivement. Ouais, comment avoir un petit ami peut être encore source de malheur. C'est pourquoi je dis le choix est très délicat. C'est pourquoi si les parents ne s'invitent pas dans ce jeu pour conseiller leurs enfants, mais ils préparent leur mort. La petite fille, si que les parents sont informés. Et quand elle était partie là-bas, si tout le monde surveillait peut-être le mouvement et tout, parce que c'est à la veille de son voyage, quand on ne la voyait pas, on peut se poser beaucoup de questions et tout. Si on connaissait le type, peut-être qu'on aurait évité le pire. Ouais, un peu. Donc c'est pour cette raison que je dis, avoir un petit ami, c'est une chance et en même temps une malchance. Mais dans tous les cas, compris pour ceux qui savent prier Dieu à sa manière, pour tomber sur la bonne personne. Et que cet amour profite et non soit nuisible à nous-mêmes. Très bien. Marjolaine, sur... Voilà, il a dit. Moi, je vais renchérir un peu ce qu'il a dit. En disant que avoir un petit ami, c'est la plus belle chose qui puisse arriver à un homme ou une femme. Parce que c'est ton complément. C'est celui-là avec qui tu partages ton quotidien. Tu es plus ouvert envers lui qu'avec les autres. Tu partages tes joies, tes peines et tout. Donc, lorsque tu trouves la bonne personne, c'est merveilleux. Mais quand ce n'est pas la bonne personne et que c'est à coup de force, tu forces la relation ou que, bon, vous n'avez pas vérifié, vous n'avez pas vu monsieur Raimi pour qu'il vous explique si c'est bon ou pas, le fait de chacun, ou bien peut-être spirituellement ça ne concorde pas. C'est des problèmes et des problèmes. Donc, c'est bipartite, comme il a dit, c'est en bien comme en mal. Mais je crois que c'est beaucoup plus en bien parce qu'on ne souhaite que le bonheur. Absolument. Donc, si on est ensemble, c'est pour que ça marche, c'est pour que ça soit... Voilà, donc c'est très bon. Je ne dirais pas que c'est mauvais, mais dans le même temps, il faut savoir associer la relation, la prière, que la bénédiction de Dieu accompagne pour que ça donne. Très bien. Alors, je vais vous laisser partir dans 2 minutes. Et je voudrais bien avoir votre mot de fin sur cette thématique. Bon, comme mot de fin, je dirais que je vais d'abord vous remercier de m'avoir invité sur votre plateau. Le plaisir est pour nous. Et pour partir, je dirais que je peux donner un petit conseil bien sûr aux jeunes sœurs et aux jeunes frères, c'est de prendre beaucoup plus la question de se mettre ensemble au sérieux, de faire ce qu'il faut, de beaucoup plus impliquer les parents dans leur vie. Parce que avec les parents, ils vont beaucoup plus s'en sortir. Les parents peuvent aller voir les conseils spirituels pour eux, voir si telle personne que mon enfant fréquente, est-ce que c'est bon. Avec les parents, ils vont toujours s'en sortir. Mais jouer à la cachette, ça ne va pas aider. Donc, voilà un peu ce que je peux dire à mes jeunes frères et tout. Et merci. Que le Seigneur nous garde. Amen. Merci. Ce sera un plaisir de vous retrouver très prochainement encore pour une autre thématique. Je rappelle que vous êtes juriste de formation. Marjolaine Agossa, merci. C'est moi. D'être venue sur le plateau. Très belle journée également. Et je vous raccompagne avec... Voilà, retour sur le plateau pour recevoir Nafissatou. Bonjour.
Bonjour Brunel. Comment vous allez? Ça va très bien. Beaucoup de messages ce matin. Oui, nous avons eu quelques messages. Nous allons commencer par Sadiat. Pour moi, il n'y a pas un âge idéal pour avoir un petit ami. Tout dépend de comment tu es sentimental et aussi ceux avec qui tu restes souvent. Je dis ça parce que si tu as 16 ans par exemple et que tu es souvent avec des personnes plus âgées que toi, tu t'adaptes à leur façon de faire, leur mode de vie et tu veux faire comme eux. Si ça ne marche pas, tu rentres dans tes problèmes tout seul. Donc la fréquentation compte dans ce cas. Bonne journée à vous. Merci. Donc à Sadiat, c'est bien ça. Oui, Sadiat. Et justement, Florent Meoba avait abordé un aspect de ce sujet, les fréquentations quand on est à l'école et autres, on veut faire comme les autres. Oui, j'avais parlé du suivisme et je pense que elle a martelé ça dans son intervention ou dans son écrivain Mendy. Les fréquentations, ça compte beaucoup, ça compte beaucoup. Et même pour les adultes, si vous êtes quelque part, vous êtes à un âge donné, vos amis ont leur femme, vous n'en avez pas, c'est un grand souci. Et on dit, qu'est-ce que le destin m'a réservé? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui vis telle chose? On pense que le regard des autres, qu'on le voit ou non, influence beaucoup notre manière de nous comporter dans la vie. Et dans tous les cas, il faut que nous soyons à même de nous dire une vérité. Notre vie est notre vie. Nous devrions l'assumer en posant des actes qui respectent nos normes. Parce que chacun de nous a ses principes. Et en voulant vivre pour le plaisir des autres, on peut mal vivre. Donc je pense que dans ce cas-là, il faut vivre pour soi sans forcément oublier que notre liberté, ça a commencé des autres, en tenant compte de la présence des autres. Et je pense qu'en trouvant le juste milieu, on serait à même quand même de mieux faire les choses. Absolument. Nafissa? 16 ans, je n'en sais rien. Je ne peux pas idéaliser. Et je trouve normal qu'à certain âge, il y a ces genres de choses qu'on ne contrôle plus. Je ne donne pas de rôle au professeur, j'opte pour la maison, les parents. Ils devront être attentifs et à l'écoute de leurs enfants, savoir le moyen d'en parler avec eux et les conseiller. Le message nous vient de Yannick. Yannick, Maître Aimia Moussa. Oui, d'abord, on remercie notre ami qui a... Yannick. Le plus important, ce que moi je propose toujours, depuis que je suis professeur à mes étudiants comme à mes élèves, c'est quoi? Il y aura un moment où papa ni maman ne sera plus à notre côté. Il faut toujours se rappeler de ce moment. Voilà. Très bien. Et vous serez seul à faire les choix. Il faut d'abord savoir quelle définition on donne de petit ami. Si c'est juste une relation de personnes qui se kiffent et qui veulent juste s'amuser, on ne peut pas vraiment parler de petit ami, mais plutôt de copain ou autre chose. Dans tous les cas, il faut avoir une certaine maturité de raison avant de pouvoir être en amitié avec quelqu'un. Je propose 14 ans. À cet âge, les adolescents sont capables de mieux distinguer le bien du mal. Niveau scolaire, ils peuvent être en 3e, voire seconde. Le message nous vient de Jeannot. De Jeannot. Diana? Pas forcément âge de maturité, 14 ans. Le vécu forme ici, peut-être l'enfant n'a pas cette conscience-là. Vous va dire, bon, quel est mon objectif? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je vais? Je pense que cet enfant ne va pas forcément faire le lien entre le bien ou le mal parce que tout se trouve au niveau de comment est-ce que l'homme parle avec si c'est un homme ou une femme. Si l'homme vous met debout et tout le temps, il ment, lui, il a son objectif qu'il veut atteindre. Et si vous avez 14 ans, vous n'êtes pas mature, je pense que vous allez passer à côté. Vous n'allez pas forcément savoir si c'est le bien ou le mauvais. Donc, c'est ça. Il n'y a pas un âge donné, réellement pas. Il y a Emmanuel qui nous dit que d'autres diront 18 ans, mais selon moi, il faut avoir au moins 24 ans. Je pense qu'à 24 ans, les intéressés peuvent connaître et surmonter les hauts et les bas. Alors, mais au bas. Sur la question d'avoir des petits amis, je dirais qu'il n'y a pas un âge pour ça. Et l'autre chose, il y a ce que nous appelons l'adolescence retardée. Le garçon de 27 ans peut agir comme le jeune enfant de 14 ans parce qu'il n'a pas appris à vivre sagement, parce qu'il n'a pas eu de bons conseillers, il n'est pas accompagné psychologiquement comme cela se doit. Donc,
la question reste toujours posée. Moi, je rencontre des gens qui ne sont pas forcément très avancés en âge, mais qui réfléchissent comme des gens matures. Et quand vous les écoutez raisonner vous-même, vous vous dites, tiens, mais il a de la matière grise qui ne circule pas ici. Donc, cet enfant, eh bien, il faut l'écouter. Et moi, je dis toujours, les meilleurs conseils sont même les enfants. Ils disent les choses telles qu'ils les voient et telles qu'ils les pensent. Très cru. Hein, ils sont directs. Mais nous, ça va tourner un peu. C'est ça, on va essayer d'enjoliver. Voilà, un peu. Donc, je pense que 24 ans, parce qu'on est responsable, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas possible. Mais il peut arriver qu'on ait 24 ans, mais qu'on soit très mature. Maintenant, la question que je vais poser, c'est que ce n'est pas... Est-ce que c'est l'âge qui définit la manière de se comporter dans le couple? Non plus. Mais ce que je sais, c'est que quand même on permettrait aux jeunes enfants, aux jeunes adolescents d'avoir de petits amis, qu'on ne leur donne pas la chance de vivre ce qu'on appelle les expériences sexuelles et autres. Parce que je peux comprendre qu'on souhaiterait avoir un ami, un conseiller, parce que si l'enfant n'apprend pas à aimer ou à se faire aimer, c'est déjà grave. C'est déjà difficile. Dans la société même, dans ses relations interpersonnelles, ça va poser beaucoup de problèmes. Mais qu'on autorise que la sexualité prenne place dans le jeu, là, je pense que pour les enfants, je pense que c'est grave. Mais c'est à cela qu'on assiste aujourd'hui. Et l'autre chose qui me taraude un peu l'esprit, c'est que les jeunes pensent que quand on dit avoir de petits amis, c'est déjà vous donner la carte que vous pourriez faire tout ce que vous voulez. Non, qu'ils comprennent que chaque chose a son temps. C'est peut-être pour ça qu'il a proposé 24 ans, parce que comme ça au moins on est... Non, même vous savez, il y a ce moi j'appelle la pression sociétale. À 24 ans, pour démarrer une relation, je suis pour la première, c'est compliqué. Vous allez dire pourquoi c'est compliqué. Si vous démarrez une relation à 24 ans, c'est que peut-être ça va durer 3 ans. Vous allez commencer par penser au mariage. Parce que déjà à 27 ans, on vous recommande de vous marier et tout. Mais je pense que rester ensemble, c'est une question très délicate. Je ne suis pas peut-être un expert, mais Dao est mieux placé pour en parler. C'est tout ce que nous faisons entre nous, entre petits amis et autres. Quand ça dépasse là et ça va dans un couple, eh bien, on oublie l'amour et on s'accepte. Alors, un autre message, Nafissat. L'amour n'a pas d'âge. Le message nous vient de Nabil. Et en même temps, Hamza nous dit que c'est à 20 ans qu'il faut avoir un petit ami. Très bien. Bon. En tout cas, chacun est calé sur son âge. L'essentiel, c'est d'être à l'aise et d'accepter les choses comme elles viennent. Et aussi de faire avec ses objectifs. Pourquoi pas. Nous allons poursuivre avec Clette. Je ne pense pas qu'il y ait un âge précis pour avoir de petits amis. Si l'individu qui voudrait prendre cet engagement se sent capable d'assurer, il est libre. On ne peut que faire ce dont on a les capacités et les potentialités requises. C'est en français, hein? Vous pouvez lire, relire s'il vous plaît le message. Je ne pense pas qu'il y ait un âge précis pour avoir de petits amis. Si l'individu qui voudrait prendre cet engagement se sent capable d'assurer, il est libre. On ne peut que faire ce dont on a les capacités et les potentialités requises. Ah oui, Diane? La personne a tout dit. L'individu est libre s'il se sent capable de sortir avec quelqu'un ou d'assumer les conséquences. Les implications, aussi. Les conséquences, et si après, si ça marche, tout dépend de l'objectif que l'on a. Un autre message? Oui, nous allons poursuivre avec Da Adjianou. Il nous dit, ce fait n'est pas nouveau, sans pour autant vouloir encourager le phénomène. Restons sincères pour dire que les adultes d'aujourd'hui s'étaient livrés à cela aussi pendant qu'ils étaient sur les bancs. Ce qui gêne aujourd'hui, c'est le bas âge de ces enfants qui s'adonnent à la pratique. J'y trouve une lourde responsabilité des parents géniteurs, tuteurs et autres ayant à la charge les enfants. À cause de leur âge, ces enfants ont la facilité d'imiter leur entourage immédiat, tout ce qui se passe autour d'eux, à l'écran et dans nos postes. À l'écran plutôt de nos postes téléviseurs. Aux parents qui n'hésitent pas à s'amouracher devant les enfants, comment voulez-vous réussir à interdire à l'enfant ce que vous faites chaque jour devant eux?
Aux parents qui s'adonnent au feuilleton des telenovelas où la pratique du sexe est le vecteur directeur, voulez-vous que vos enfants fassent autrement? L'éducation d'un enfant requiert une sagesse de la part des parents, sans oublier leur rigueur, qui n'est point à négocier. C'est en partie plutôt le défaut de cela qui conduit à ce fait. Très bien. D'autres facteurs non moins importants. Un instant, Nafissat. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Ulrich. Pardon? Ulrich. Alors, Ulrich, est-ce que vous pouvez vous éloigner des bruits? Ça parle à côté de vous, apparemment. Ou bien c'est le poste téléviseur. Est-ce que vous pouvez le couper? C'est Ulrich. Vous pouvez couper, vous pouvez vous éloigner du bruit qui est à côté de vous pour qu'on puisse mieux vous recevoir. Vos commentaires? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, je vous donne carrément de vous laisse un message sur WhatsApp. Non, muter. Un message sur WhatsApp. Très bien, d'accord. Vous pouvez tout simplement nous dire vos propos, hein? Il n'y a pas de souci. Bien, bon, peut-être qu'il voulait juste nous signifier qu'il avait envoyé un message sur WhatsApp. Alors, si on arrive à le retrouver, on va pouvoir en parler. Nafissat? Bon, vous m'avez coupé l'appétit. Non, l'appétit vient en mangeant, comme on le dit. Donc, aux parents qui s'adonnent au feuilleton de telenovelas où la pratique du sexe est de vecteur directeur, voulez-vous que vos enfants fassent autrement? L'éducation d'un enfant requiert une sagesse de la part des parents, sans oublier leur rigueur qui n'est point à négocier. C'est en partie le défaut de ces parents-là. D'autres facteurs non moins importants sont à souligner également. Très bien. Donc, il a rassemblé quand même assez de choses dans son message, assez long. Maître Aimi, Amoussa, juste un mot sur son message. Les telenovelas, quand on s'amourache devant les enfants et autres. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut plus rêver, s'il vous plaît. Nous ne pouvons plus être purs comme dans le passé. Nous sommes en évolution actuellement. Le plus important, on peut tout faire devant les enfants, mais il faut leur faire prendre conscience de la responsabilité de chaque acte. Les conséquences qui sont dans chaque... C'est ce que je disais tout à l'heure, que chacun de nous se dise, et si tout de suite papa et maman meurent? Parce que parfois, nous faisons comme si nos parents seront éternels. Et si tout de suite papa et maman meurent? Quand vous commencez à vous poser cette question, vous verrez que quelque chose change en nous. Le plus important, moi, et comme a commencé notre gouvernement, qu'on priorise les dons chez les enfants aujourd'hui. Vous verrez, ce que je dis là, remarquez ça. Un enfant qui a pris conscience de son don n'a plus besoin de surveillant. Remarquez ça, il n'a plus besoin de surveillant. Très bien. Est-ce qu'il y a un autre message, Nafissat? Oui, celui de donation pour vous. Oui. Il n'y a pas d'âge idéal pour avoir un petit ami. Le reste à faire, c'est de prier pour les enfants et de ne pas stresser les enfants. Le monde a changé, les enfants vont au cours. Nous n'allons pas les suivre pour voir ce qui se passe. Prions pour les enfants. Merci à l'émission. Prions pour les enfants. Merci également à lui. Un autre message? Je crois, hein. Est-ce qu'il y a un âge pour avoir un petit ami? C'est comme si on demandait à quel âge le cœur peut aimer quelqu'un. Mais voilà que le cœur n'a pas une notion du temps ni d'âge. Il décide d'aimer qui il veut et quand il veut. C'est possible d'aimer une personne à l'âge de 5 ans, 8 ans, 10 ans et considérer cette personne comme son petit ami sans le savoir. Mais lui éprouver des sentiments à chaque fois qu'on se voit et se faire des petits bisous en cachette. Se dit certaines choses, s'offrir des herbes comme fleurs. Juste pour dire qu'on peut aimer à tout âge et avoir donc un petit ami à tout âge. Le message nous vient de Latifat. Latifat, les enfants. Monsieur Meoba. Oui, je pense que ce message est un grand résumé de ce que nous avons dit. Surtout plutôt, oui. Et j'encourage la personne qui a écrit ça. L'amour n'a pas d'âge parce que la chose se passe dans le cœur. Absolument. Je ne peux maîtriser ce qui se passe dans le cœur. À partir de ce moment-là, ne me demandez pas de contrôler ce qui se passe. On peut cadenasser le cœur pour dire qu'à tel âge, je vais l'ouvrir pour qu'il commence à agir. Voilà, c'est pas possible. Mais la seule chose qu'il faut reconnaître, c'est que, bon, comme le maître l'a déjà dit, nos parents ne seront pas là. Mais quand ils sont là, qu'on profite d'eux pour les conseils d'abord. Et que, qu'on le veuille ou non, que les gens cherchent à avoir de conseillers.
Mais de bons conseils Et de aussi, bons parce qu'il y a des conseillers qui pullulent aussi la vie des gens. Et donc, je ne voudrais pas qu'on vive cela dans un grand drame. Parce que quand ça va tourner au drame, ça sera pour le malheur des partenaires. C'est tout, Nafissa? Oui, c'est tout pour les messages. Très bien. Merci beaucoup. Alors, votre avis dans tout cela? Est-ce que j'ai d'avis? Moi, je dirais, je rejoins le monsieur si l'amour n'a pas d'âge. Est-ce que vous savez à quel âge moi j'ai aimé quelqu'un? À quel âge alors? Je ne dirais pas. Pourquoi? J'étais très petite, mais je savais que j'aimais cette personne. C'est vous qui avez posé la question. Non, Dites-nous. j'étais très petite, mais je savais quand même que j'avais une affection particulière pour cette personne. Wow. L'amour n'a pas d'âge. Ça, c'est bien. Très bien. Et un petit retour sur notre citation de ce matin qui nous dit « Un petit ami ne doit pas seulement être un petit ami, il devrait aussi être ton meilleur ami. » C'est une citation anonyme. Un petit ami ne doit pas seulement être un petit ami, il devrait être aussi ton meilleur ami. Oui, Diane. Il a tout dit. Si ce n'est qu'un petit ami ne devait être qu'un petit ami, alors on n'en a pas besoin. Le meilleur ami est là, il vous écoute, que ce soit au moment de joie, la peine, quand vous souffrez et tout, vous vous confiez et vous partagez vos joies, vos peines, solitude. Le monsieur l'a dit tout à l'heure, un vrai consolateur, c'est votre petit ami. Quand il est là, vous avez quelque chose qui ne va pas, ou tout va bien, vous souriez, vous partagez avec lui. Alors c'est notre meilleur ami. On ne cherche pas à avoir un meilleur ami, à part quand on a un bon copain, un bon petit ami à qui on peut se confier à tout moment. Alors là, il vous oriente, il vous dit, voilà, quand vous avez un projet ou quand vous voulez faire quelque chose, il vous dit, prenez par ici, faites ci, faites ça, ça va marcher. Donc comme ça, il est le meilleur ami. Florent, on va. Oui, j'aime bien la citation parce que je l'ai dit tout à l'heure, la prière serait de trouver le meilleur copain, celui qui sera même de nous accompagner sagement dans la chose pour que nous ne perdions pas notre temps en griffe. Donc, avoir un meilleur copain, c'est qu'il serait à même de vous conseiller, de vous donner de bons conseils d'ailleurs, de vous orienter parce que quand on aime quelqu'un, la personne comme vous-même, est-ce qu'on peut vouloir le malheur de la personne qu'on aime? C'est pas possible. Donc, quand ça tourne au mal, c'est que réellement, on ne s'aimait pas. On ne s'aimait réellement pas parce que l'amour ne peut pas être égoïste. C'est ça. Un amour qui a commencé par être égoïste, c'est un amour à fuir à tout prix. Déjà, il faut s'en rendre compte. Hein. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Nafissat. Oui, c'est vrai. Oui, il faut trouver tout le meilleur en ton petit ami. Pourquoi même avoir un petit ami si déjà tu as en cette personne l'ami que tu recherches, le meilleur confident, tu vois en lui ton papa, tu vois en lui tout ce que tu veux. Donc, vaut mieux avoir même un ami même qu'un petit ami. Très bien. Maître? C'est le résumé déjà, non? Non, notre citation du jour. Oui, j'ajouterais simplement que parfois, quand je vais dire certaines choses, les gens vont se dire, mais moi, je préfère que chacun de nous se réfère aux grands avatars du monde. Que chacun de nous aille lire Jésus, ces grandes paroles. Que chacun de nous aille lire les saints prophètes Mahomet, les grands avatars, Bouddha. C'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des choses que nous n'avons plus besoin de recommencer. Mais le mot que moi, je retiens en remplaçant, il a dit quelque chose là. Je préfère que Dieu fasse que nous trouvons notre consolateur. Je préfère le mot consolateur. Parce que dans la relation, il y aura toujours un moment de crise et d'épreuve. Si vous n'avez pas le consolateur, vous pouvez faire une dépression. Comment vous avez dit ça? Alors, très bien. Le petit ami, quand à un certain âge, on n'en a pas encore, disons 24, 25 ans, 26 ans, et qu'on commence à s'inquiéter, comment faire? Florent Mioba. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un drame, un petit drame. Faut pas inquiéter, faut non, c'est pas pour inquiéter. Quand je dis un petit drame, c'est un petit drame. C'est quand je parle de petit drame, parce que le drame, c'est à cause du regard des autres. Les autres ne savent pas forcément ce que vous vivez, mais pour les autres, peut-être que vous n'êtes pas la meilleure personne. Mais l'autre chose aussi, c'est que quand à un âge donné, un âge avancé, on n'a pas respecté ces principes, il faut commencer par se poser des questions. Est-ce que c'est vous-même qui êtes la cause de votre malheur? Parce que très souvent, les hommes ne réalisent pas qu'ils sont
qu'ils sont la source de leurs problèmes. Hein. Pour eux, c'est les autres d'abord. Et c'est le mauvais jugement qu'on commence. Il faut commencer par dire, toutes les relations qui ont tourné à l'échec, quelle était ma responsabilité? Comment je me suis comporté pour que ça ne marche pas toujours? Sinon, comment toi seul, ça n'a pas marché, tu as tout le temps ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'il y a soit des blocages à ton niveau, que tu chercheras à résoudre ça, soit avec la prière ou en allant vers maître pour avoir plus d'indices. Donc, dans tous les cas, au lieu que ça soit un souci pour nous, qu'on cherche vraiment à comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Rien ne se passe sans rien. Tout arrive parce que ça a une raison d'arriver. Et l'autre chose aussi, tout le monde n'est pas aussi fait pour rester dans un couple. Ah, merci. Ouais, tout le monde n'est pas fait dans un couple. Parce que tu peux rester dans un couple pendant un bon moment. Si ta destinée n'est pas pour ça, ce qui est sûr, tôt ou tard, tu finiras seul. Parce qu'on connaît des gens qui ont fait des mariages, qui ont refait les mariages, mais à la fin, ils se sont retrouvés seuls. Et donc, mon destin compte beaucoup dans tout ce qui se passe autour de moi. Il ne faut pas vouloir forcément avoir de soucis parce que les autres font la même chose. Non, moi, je dis toujours que nous sommes tous nés célibataires. Pourquoi? Ce qui est sûr, on est venus seuls. À partir de ce moment, moi, je suis jumeau de garçon. Mon frère et moi, nous ne sommes pas nés au même moment. Hein. Je suis né, il est né après. Vous voyez un peu? Oui. Même dans une relation, il y a la question de la mort. Il va arriver que le mari parte, que la femme décède aussi. Oui. Nous sommes appelés à rester d'un jour à l'autre seuls. Pourquoi alors avoir ce grand souci? Parce qu'on veut vraiment vivre comme les autres. Faut dire aussi quand même que notre éducation, c'est qu'on nous éduque à être parents, à être mariés, à être femme dans un foyer surtout. Merci beaucoup. Oui, c'est normal. Quand une femme, par exemple, est sous le toit d'un homme, elle est respectée. Parce qu'on dit qu'elle est responsable, elle tient un couple et tout, elle tient un foyer. Mais l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que est-ce que en restant dans le couple, elle est épanouie? Il ne faut pas laisser d'image aux gens pendant qu'on souffre beaucoup. Moi, je parle de la paix intérieure. Hein. Si les gens ne sont pas heureux et ils font les matchs vus, il n'y a pas plus malheureux que celui qui est malheureux, qui ne réalise pas ça. Donc, je pense que la question la question sur laquelle être en couple, n'être pas du moins en couple à un âge donné, serait-il source de soucis? Je pense que si vous cherchez les raisons pour lesquelles ça ne marche pas et que peut-être votre destin c'est de rester comme ça, priez Dieu, vivez votre vie au calme comme les jeunes aiment le dire. Très bien. Que la vie continue. Merci Florent Méoba, nous allons clôturer ce plateau. Diane. L'âge idéal pour avoir un petit ami, je pense qu'il n'y a pas une réponse préconçue qui s'applique à tout le monde. Si vous vous sentez prêt et vous avez réfléchi, vous avez vos objectifs et vous pensez que je dois peut-être avoir un petit ami, allez-y, tout en pensant, en croyant que vous allez pouvoir assumer les conséquences. Voilà. Nafisat. Même si tu n'es pas prêt à un certain âge, toi-même tu te sens gêné, tu te demandes ce qui ne va pas. Parce que parfois tu te fixes des objectifs, tu te dis bon c'est à tel âge que je dois avoir un petit ami, c'est à tel âge je dois faire ci, c'est à tel âge je dois faire ça. Tout est chamboulé. Oui, tout est chamboulé, mais parfois oui, on n'arrive pas à toujours contrôler. Donc il ne faut pas se mettre la pression, comme l'a dit monsieur, on est les célibataires comme il a dit. Il y a beaucoup de femmes qui pensent encore aujourd'hui que le mariage est une fin en soi, non. Qu'elles se détrompent et qu'elles se mettent à la tâche. Florent. Oui, je vais d'abord remercier les téléspectateurs qui nous ont suivis jusque-là. Il faut remercier pour la franchise qui nous a caractérisés. Merci pour la tolérance de chacun. Je vais dire aux parents de conseiller les enfants de ne pas prendre toujours le sujet comme un tabou. Et si possible, les accompagner de toutes les manières que possible. À ceux qui connaissent des moments de déception et autres, je vais leur dire que Dieu est la meilleure solution de prier. Et que l'affaire de sentiments, c'est une affaire qui mérite d'être traitée avec beaucoup de sincérité, de franchise. Il ne faut pas courir parce qu'on veut obéir au regard des autres. Il faut opérer un choix sereinement, l'assumer de façon raisonnable, parce que ce n'est qu'à ce prix qu'on sera épanoui. Tu es le meilleur consolateur. Très bien, Moussa. Et je continue ce que tu viens de dire en disant que Dieu fasse et que nous, parents, nous travaillons sur deux métiers.
pour chacun de nos enfants, le métier ou les métiers consolateurs et le métier peut-être aussi qui peut nous faire gagner de l'argent. Parce que parfois, le métier qui nous fait gagner de l'argent n'est pas le métier consolateur. C'est vrai. L'autre chose, que tout parent sache que, quel que soit le phare, l'éducation religieuse est importante. Il faut qu'on donne vite, faire prendre conscience à nos enfants de la force de la prière. Parfois, là où les hommes ne peuvent rien pour vous, vous ne comprenez pas le mystère qui vous délivre. Donc, il y a toujours la puissance de la prière. Troisièmement, il faut faire prendre conscience aux enfants que tôt ou tard, papa et maman ne vont pas continuer et venir encore être, comment on dit, non. À un moment donné, chacun de nous vit la solitude de cette décision. Voilà. Merci beaucoup, Maître Raimi Amoussa, Nafissatou Hassani, Dianoni Oneodje, Florent Mehoba. Vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation et de la formation. Il y avait également sur ce plateau Marjolaine Agossa. Merci à vous pour ces échanges assez intéressants. L'âge idéal pour avoir un petit ami, de toute façon, c'est à vous de choisir. Soyez à l'aise, surtout si vous êtes parent. Restez dans la vie de vos enfants pour en savoir les moindres détails. Ça vous aidera sûrement à les diriger et sur le bon chemin. Merci de nous suivre.